Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il semblerait que la CEDEAO elle-même a compris que la méthode qu'elle a employée n'était pas bonne. La démarche était nulle. Elle était nulle. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des gens, c'est le médecin après la mort. La CEDEAO s'est réunie et a pris une décision. Elle a pris des sanctions. Elle s'est engagée même à intervenir militairement. Et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'elle a envoyé des gens pour venir négocier avec le pouvoir en place, pour venir savoir qu'est-ce qui se passe, pour venir s'enquérir de la situation, pour venir poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez agi? Parce que c'est comme ça, c'est-à-dire que même quand vous êtes devant un juge, on vous amène, on dit au juge que vous avez tué. Ce juge-là, il cherchera toujours à savoir quelles sont vos motivations. Monsieur, vous avez tué? Oui. Mais pourquoi vous avez tué? Pourquoi vous avez commis ce crime? Pourquoi vous avez posé tel acte? Pourquoi vous avez... C'est-à-dire que c'est impossible que le juge, on lui dit, oh, il a tué. Bon, monsieur, il a les preuves qu'il a tué. Vous avez tué? Oui, allez, boum. 50 ans d'emprisonnement. Non, ça ne se fait pas comme ça. La CEDEAO prend d'abord des sanctions. Elle pose son verdict. Et maintenant, elle vient pour voir avec... Mais vous voyez que ce sont des nullards. Je dis que je sais pas. Ils sont tellement idiots qu'on se demande, mais pourquoi c'est... Bon, comme les salaires ne sont pas payés par les pays, c'est payé par l'Union européenne, qui d'ailleurs, à cause de ça, impose le comportement à tenir de la CEDEAO. Et c'est ça le grand problème, parce que on est des flatteurs des mendiants, des vauriens. C'est ce que d'ailleurs le président Traoré a condamné en Russie, que nous on passe notre temps à demander. Mais si on demande, celui qui donne là, il a un droit sur vous, forcément. Et on ne peut pas concevoir qu'une institution comme celle-là, elle n'a pas prévu des choses pareilles. Elle n'a pas prévu des mécanismes pour d'abord chercher à savoir. Il n'y a pas de juristes là-bas, il n'y a pas de politologues sérieux qui peuvent se dire, mais on ne peut pas prendre une telle décision. Vous savez, si les pays africains, là, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchani, s'ils veulent mettre la France à genoux, ils n'ont qu'à sortir seulement du CFA.
Si les 3 pays-là sortent du CFA, ils créent leur propre monnaie, la France sera à genoux. Parce que les autres pays-là ne vont pas résister. La France, elle ne vit que de ça, du pillage de l'Afrique. Alors si l'Afrique arrête ce pillage-là, elle sera foutue. Bref, en tout cas, on voit là que la CEDEAO ne s'était pas préparée. C'est pour ça que, vous avez vu quand elle a pris des sanctions contre le Mali a porté plainte à la même CEDEAO, hein, à l'UMOA, là, et la Cour a donné raison au Mali, qu'on n'avait pas le droit de bloquer leurs avoirs. On n'avait pas le droit. Parce que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. On se demande où est-ce qu'ils sont partis à l'école, est-ce qu'ils sont partis à l'école, est-ce que... Mais bon, comme ce qui compte pour eux, ce sont ces petits salaires minables qu'ils reçoivent, même si c'est beaucoup d'argent pour eux, parce que bon, ils ont des salaires parfois des ministres et autres, mais c'est des vauriens. Ils sont tellement nuls que les décisions qu'ils prennent eux-mêmes sont annulées par leur propre juriste. Ils disent que non, mais écoutez, leur juriste se pose même des questions de savoir, mais quand vous avez pris cette décision-là, vous étiez malade ou quoi? Vous étiez sous l'effet de la drogue? Et c'est ça le problème de l'Afrique. On a vu, hein, y a des ministres congolais, hein, mon pays, le Congo, là, à l'époque, pas ceux qui sont là, je ne connais pas. À l'époque, il y a eu des ministres, ils vont en France, ils signent des contrats. On ne sait pas s'ils étaient sous l'effet de la drogue, ou bien si, je ne sais pas. Quand ils arrivent à Brazzaville, lorsqu'on leur montre les contrats qu'ils ont signés, eux-mêmes, ils se posent la question de savoir, mais est-ce que c'est nous qui avons signé ça? On dit, oui, c'est monsieur le ministre, c'est vous qui avez signé. Ils disent, c'est pas possible. Monsieur le ministre, c'est que la signature de qui? Si, c'est ma signature. C'est pas quelqu'un qui a imité. On dit, non, c'est vous-même qui avez signé. Et les Français ont le chic de mettre nos leaders, nos dirigeants, dans de telles conditions. Et la CEDEAO s'est fait avoir, bêtement. Parce que maintenant, elle a honte, elle ne peut même plus, elle sait plus comment revenir en arrière. À prendre des décisions aller jusqu'à intervenir militairement, alors qu'elle sait que sur le plan international, même l'OTAN n'a pas le droit d'intervenir dans un pays. L'OTAN, là, pour aller en Libye, quand l'OTAN est parti, l'OTAN a dû demander l'accord pour, comment on appelle ça, la protection aérienne de la ville de Kadhafi, de Benghazi, voilà. L'OTAN a demandé la protection aérienne de Benghazi. Nous, on va seulement protéger là. Et puis l'ONU, le Conseil de sécurité, a donné son accord. Maintenant, ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais ils avaient quand même un semblant d'accord, un début d'accord. Ça, c'est l'OTAN, qui est la plus grande puissance, la puissance occidentale. La CEDEAO vaut l'OTAN, puisque la CEDEAO n'est même pas capable de financer son propre fonctionnement. Donc, c'est une institution minable. L'OTAN a eu l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont changé les termes, ils ont appliqué autre chose, mais ils avaient une autorisation. C'est différent. La CEDEAO veut aller comme ça, on va aller attaquer le... Maintenant, elle se rend compte, quand on réfléchit bien, elle se rend compte qu'elle n'a pas le droit de le faire. La CEDEAO n'a aucun droit d'intervenir au Niger. C'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et ça, personne ne peut... Si la CEDEAO fait ça, ça veut dire que la CEDEAO ne respecte pas la souveraineté des États. Mais la CEDEAO, c'est quoi? C'est un ensemble des États souverains qui se réunissent pour prendre des décisions. Mais ces États n'ont pas le droit de prendre des décisions qui sont contraires à la charte. Et je suis désolé, ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas le droit. Les États, là, quand ils prennent leurs décisions, là, il faut que ça soit, que ça coordonne avec ce que dit la charte. Si c'est contraire à la charte, ce n'est pas valable. Ça n'a aucune valeur. Et même les Français, Emmanuel Macron n'a pas de juristes pour dire ça à la CEDEAO. Il demande à la CEDEAO d'intervenir, il ne sait pas que non, c'est illégal. Pourquoi Emmanuel Macron lui-même ne peut pas décider de prendre ses avions et puis aller bombarder le Niger? Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de le faire. Au nom de qui? Au nom de quoi? De la Charte des Nations Unies. C'est son ancienne colonie, c'est toujours sa colonie.
Mais elle, pour intervenir là-bas, il faut qu'elle prenne l'autorisation de la charte. Donc, la CEDEAO, c'est le médecin après la mort qui vient pour chercher à colmater les brèches, pour voir comment, mais il vient pour l'enterrer. Et maintenant, elle se retrouve dans une situation, la CEDEAO, aujourd'hui, là, la CEDEAO est dans l'impasse. Parce que déjà, elle a soulevé toute une avalanche de réactions, telles que si elle essaye d'intervenir militairement au Mali, eh bien, c'est toute la région qui va être embrasée. Et Tinubu, là, n'a pas le droit d'embraser toute la région, y compris le Nigeria. Parce que quand ils attaquent le Niger va riposter où? Il va riposter aussi dans leur pays. Le Niger va attaquer le Bénin, va attaquer le Togo, va attaquer le Nigeria. Ils ne savent pas que c'est comme ça? Vous pensez qu'ils vont venir tuer les Nigériens et puis les Nigériens ne vont pas aller tuer les Nigérians? C'est tellement... C'est illogique, ça. Ils vont embraser l'Afrique pour rien, alors que nous ne sommes pas faits pour des guerres. Les Africains, ce n'est pas leur culture, la guerre. Donc, ils auraient pu réfléchir d'abord, se dire, mais est-ce que juridiquement c'est faisable? Et si c'est faisable, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Ils auraient pu commencer par parler avec Tchani pour savoir quelles sont ses motivations. C'est comme ça que quelqu'un, un aîné doit raisonner. Tu es au-dessus de lui, mais tu ne peux pas prendre des décisions comme ça sans même l'écouter. Même votre enfant, s'il vient de l'école, il est en train de pleurer, tu vas le gifler. Mais tu vas lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qui t'a fait ça? Qui t'a frappé? Est-ce qu'on t'a volé quelque chose? Est-ce qu'on t'a insulté? Et ainsi de suite. Eux, ils viennent, ils décident. Parce que Emmanuel Macron, un voyou, un vaurien de l'Élysée, un drogué, un malade, qui a passé tout son temps, les 6 ans là, à humilier les Africains, y compris les dirigeants. On a vu comment il a humilié Kaboré au Burkina Faso. Et on les suit, on continue à les suivre. Vous savez bien qu'il est fou. Et comme si un fou te vole tes habits pendant que tu es en train de te laver, tu vas sortir à poil et puis tu vas courir après lui. Mais tu seras aussi fou. Emmanuel Macron, c'est un malade, c'est un dingue. Qui n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. On comprend qu'entre États, il n'y a que des intérêts. Il peut sauvegarder ses intérêts sans se faire humilier et humilier des pays ou des populations. Nous, on n'est pas ces chiens, nous, on n'est pas ces esclaves, c'est fini. Si nos chefs d'État sont ces esclaves, mais nous, les populations ne sont pas ces esclaves. Regardez d'ailleurs, voyez, le Sénat du Nigeria a dit non à toute intervention militaire. Le Sénat, leur Sénat. Et Bola n'a pas le droit d'engager l'armée nigériane sans l'autorisation du Sénat. Il n'a pas ce droit-là. Qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Il va faire quoi? Je vous signale en passant, en Côte d'Ivoire, le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, il a dit à Ado, il a dit à Alassane Ouattara, que moi, l'armée, notre ivoirienne, notre armée, n'a pas les moyens de faire la guerre avec le Niger. Au lieu d'équiper, Alassane Ouattara, au lieu d'équiper son armée, il compte sur les Français pour faire la guerre à sa place contre le terrorisme. Vous voyez, un malade, alors que ce sont eux les terroristes. Tu demandes aux terroristes de combattre le terrorisme, alors que ce sont eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire. Vous n'aurez jamais de résultat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalem. Encore, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.